Ah, et avant de commencer la vidéo, petit disclaimer pour vous prévenir que je serai en live vendredi soir ou samedi soir, donc ça sera vers 18h, 19h, 20h, 21h, enfin bref, c'est à partir de 19h on va dire, pour faire un débat avec mon ami Mathis, mon collègue de classe, pour débattre de la sortie de Google Stadia. Donc n'hésitez pas à activer la petite clochette pour être au courant de quand je serai en live. Si vous avez envie de participer à ce débat, vous serez les bienvenus. Et tout de suite, la vidéo. Hey les Google Addicts, j'espère que vous allez bien, c'est Benjamin de la chaîne YouTube Google Fan News FR. Et aujourd'hui, toute petite vidéo, juste pour vous présenter un truc. Alors, pour vous expliquer, je viens de rentrer des cours, j'ai un peu la voix cassée parce que je suis un peu malade. Et j'ai une autre vidéo aussi à tourner, voilà l'objet du délit. Vous allez voir ça plus tard. Mais cette petite vidéo concerne Google Lens, et oui, parce que voilà, je viens de le recevoir, Google Lens. Je viens de, je sais pas comment je l'ai eu, mais en cours justement, j'ai vu que j'avais la possibilité d'utiliser Google Lens sur mon Xiaomi Redmi 5A et ma Google Home, encore une fois, qui vient de s'allumer, qu'on va tout de suite arrêter. Le micro est désactivé. Voilà, pour arrêter de canogène. Alors, sur mon petit Xiaomi Redmi 5A, donc on va tous l'allumer, donc évidemment, merci, ok, évidemment le logo Google. Et ce que j'ai découvert, c'est en appuyant longtemps donc, sur le bouton du milieu, donc pour activer Google Assistance, j'ai vu que il y avait un autre petit bouton, voilà, à côté du micro, à gauche du micro. Merci le focus. Et quand j'appuie dessus, donc je déverrouille mon téléphone. Waouh! Par contre, ça prend un peu de temps. Alors, je sais pas si c'est à cause de ma connexion qui en ce moment bug un peu, ou est-ce que c'est normal, mais même en 4G ça bug un peu. Mais ce que vous allez voir, ça va être énorme. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Google Lens en fait c'était disponible que uniquement sur les Google Pixel. Donc voilà, c'est un de se lancer. Et c'est en fait du deep learning, c'est une reconnaissance en fait de l'image, par l'image d'objets qui nous entourent. Donc par exemple si on va visiter un musée, qu'on va pouvoir voir par exemple une statue, et on va pouvoir identifier cette statue juste avec notre téléphone et en recherchant avec notre téléphone. Donc je vais tout de suite vous faire un petit test. Donc comme je viens de vous dire, de vous expliquer un peu le principe de Google Lens, c'est de reconnaître par le biais de votre appareil photo les objets qui vous entourent. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pour l'instant c'est plutôt réservé pour tout ce qui est produit de consommation, donc tout ce qui est par exemple la boîte de Mikado, on va essayer de l'identifier même si je sais que ça marche très bien. Mais ça peut être aussi des inscriptions, voilà, des textes, etc. Et ou tout simplement des autres téléphones, des appareils, etc. Et on peut directement avoir des informations juste grâce à la barre qui est en dessous. Et le focus de cette caméra, j'en peux plus. Enfin bref, donc on a ce paquet de Mikado et on va tout simplement le scanner avec Google Pixel. Donc je sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais on a plusieurs points qui s'affichent, un jaune en haut, un violet au milieu, un bleu sur la droite et un rouge en bas. Alors nous, ce qui nous intéressait, je pense que ça va être le jaune. En gros, les petits points qui s'affichent là, c'est en gros les objets que l'appareil a réussi à capter et à reconnaître. Donc je pense que si on appuie sur le jaune, voilà ce que ça nous dit. Donc ça a reconnu qu'il y avait marqué Mikado. Et donc ça va faire une petite recherche sur Google, tout simplement, avec les trucs Mikado. Donc là par exemple on a les allergies liées au Mikado, on a les gâteaux Mikado, enfin bref voilà. On va faire un deuxième test cette fois-ci avec une paire de chaussures, avec une chaussure. Donc voilà, deuxième test donc avec ma chaussure, tout simplement. Donc je suis toujours équipé de la caméra Google Lens, voilà. Donc ça prend pas de photos et c'est juste que ça capte le flux vidéo de votre caméra. Voilà, et que la caméra arrière, je pense pas que ça peut capter la caméra avant, du moins ça n'a pas d'utilité quoi. Donc le focus il est parti en Chine, voilà. Donc là vous voyez qu'il y a un point vert sur ma chaussure. Donc ça dit donc que ça a reconnu la chaussure. Donc je clique dessus. Et comme par magie, voilà ma chaussure. Donc c'est une Adidas Basket Clownthorn Racer. Voilà.
Et donc il y a d'autres paires aussi, d'autres recherches également. Un peu comme une recherche Google, mais directement avec les mots-clés utiles. Mais tout simplement via une photo, quoi. Donc ça peut aussi marcher sur des voitures aussi. Je vous mettrai un petit screen de ce que j'ai pris tout à l'heure juste en sortant des cours d'une voiture. Voilà, et donc ça l'a reconnu mais hyper rapidement. C'est surtout ça que j'adore sur Google Lens, c'est que ça l'a reconnu très très rapidement. Par exemple là vous le voyez. Hop, voilà, tout de suite ça l'a remarqué. Alors je sais pas si ça peut marcher avec tout et n'importe quoi. Donc là c'est mon clavier. Donc ça a marché. Est-ce qu'avec mon ordinateur ça a marché? Avec mon ancien ordinateur, vous allez savoir ça. Pourquoi non, je pense pas. Bon, un peu flou, voilà. Bon, s'il n'y a pas de points, ça peut aussi dire ce que ça voit. Donc là, par exemple, on a les recherches d'un ordinateur. Je suis dans le doute. Ouais, bon. En gros, voilà ce qu'elle a pris. Donc c'est d'autres ordinateurs. Donc ça analyse aussi en temps réel les choses que vous voyez à l'écran. Donc là, peut-être que par exemple, elle va dire que c'est un clavier. Donc ça, elle dit en bas de l'écran, ça le dit normalement. Enfin bref, nouvelle fonctionnalité qui est normalement disponible, comme je le disais, sur Google Pixel. Et que j'ai réussi, je sais pas par quelle magie, alors que j'ai même pas mis à jour mon téléphone, j'ai réussi à l'avoir. Et bah moi je pense que c'est tant mieux. Bon allez, dernier test sur une feuille avec des écritures dessus. Donc troisième test. Et donc c'est une feuille avec des écritures. Donc là c'était pour un week-end à Paris en 2019. Donc voilà. Vous allez savoir aussi pourquoi très bientôt. J'espère avoir une confirmation, mais vous allez savoir pourquoi je vais à Paris en 2019. Cette année quoi, vous allez le voir. Alors donc c'est une feuille donc voilà avec des tarifs, des adresses, etc. Donc là est-ce qu'on le voit? Voilà, non on le voit juste en haut. Voilà, appart hôtel City Confort, grande bibliothèque, voilà, des adresses. Donc on va mettre le téléphone avec Google Lens. Et normalement, si on clique dessus, voilà, comme je l'ai fait, et ben voilà, tout simplement ça a lu chaque paragraphe. Voilà, vous voyez qu'ils sont soulignés en blanc, ils sont distingués en blanc. Et voilà, ça m'a dit qu'en quoi c'était l'appart hôtel l'appart City Confort Paris, ma grande bibliothèque, et ça me donne aussi le numéro de les appeler, leur site web, la localisation sur le plan, des recherches, et donc ça me dit aussi que c'est un hôtel, et tout simplement juste avec une simple photo d'un texte. Voilà, c'est une feuille de pub, c'est un peu comme une pub ça, et donc juste en lisant très rapidement les écritures, ça me dit de quoi ça parle. Donc c'est extrêmement pratique. Et je pense même, mais je suis pas sûr de cette source, que ça... Voilà, bon là... On sait que c'est l'appart hôtel, pas c'est l'appart city. Je pense même que ça peut traduire des mots, mais j'ai pas d'exemple là sous la main. Enfin bref, pour ce petit test vite fait bien fait, j'ai l'impression, de Google Lens. Voilà, petite, on va dire unboxing, même si c'est pas vraiment un unboxing, mais je viens juste de l'avoir, donc j'étais hyper pressé de le tester et de le faire en vidéo. Et donc on se retrouve très vite pour l'unboxing du gros carton qui est à côté. Mais je vous préviens, ça n'a rien à voir avec Google. Juste un achat personnel que j'aimerais bien vous partager. Voilà, je m'excuse encore une fois de la qualité de la vidéo, du montage aussi de la vidéo. Et déjà, on est déjà à 8 minutes. Et je pense qu'on va s'écourter tout de suite. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus!